Ce chapitre est trop compliqué là. Je pourrais faire tellement d'autres choses, mais pourquoi réviser quoi? Oh, pis y a rien qui rentre, ça me saoule. De toute façon, contrôle c'est demain, j'abandonne. Alors, qu'est-ce que dit Pinterest pour réviser efficacement? Manger des bonbons par page apprise. Ouais, pourquoi pas? Bon, c'est un bonbon quand t'as appris une page. Ouais, mais il me donne vachement envie quand même, toutes les couleurs là. Bon allez, tu sais quoi, personne n'ira vérifier, de toute façon, j'arrive pas à apprendre. Donc Oh, puis le deuxième aussi, hein, tant qu'à faire. De toute façon, c'est fichu. J'irai demain au talent et on verra ce que ça donne. Eh bien non, pour éviter d'être dans ce genre de situation, je vais te partager les meilleures techniques pour réviser, mais de façon dynamique, histoire de pas s'endormir sur son cours. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série Back to School et je vais vous partager, comme je l'ai dit, mes méthodes de révision. C'est pas toujours évident d'apprendre un cours et on est souvent confronté à ça dans ses études, que ce soit pour un contrôle durant l'année ou alors pour les examens même, bref, on a toujours des choses à apprendre et parfois notre cerveau ne coopère pas vraiment. Et je tiens à préciser que c'est normal, que des fois on n'ait juste pas la motivation de réviser, ça paraît totalement logique, donc faut pas non plus vous battre pour ça. Je veux dire que vous allez y arriver, des fois il faut juste prendre une pause de 10 minutes histoire de prendre l'air, souffler et après s'y remettre, mais t'inquiète pas, avec ces méthodes, j'espère que ce sera plus efficace pour toi. Alors la première méthode, c'est tout simplement que lorsque tu as un cours pas trop long, c'est-à-dire d'une allez 4-5 pages maximum, ça va être de surligner. En fait tu vas lire ton cours et en même temps tu vas surligner les passages importants. Alors certes tu lis, mais en même temps c'est une lecture dynamique, et étant donné que tu fais la gestuelle de surligner ton cours, ça permet d'être plus actif en fait que simplement lire et littéralement t'endormir sur ton cours parce que c'est pas intéressant. Le fait de penser à surligner etc. au fur et à mesure, ça permet de créer un mouvement. Vous pouvez également surligner avec différentes couleurs selon les informations. Moi je sais que je mets directement les couleurs sur Word comme vous avez pu voir dans une vidéo précédente, mais vous pouvez aussi varier les couleurs selon les choses que vous surlignez, comme ça ce sera encore plus dynamique étant donné que vous devrez varier entre les couleurs. Mais en tout cas moi je sais que ça m'a beaucoup aidé pour les petits cours que j'avais pas forcément fait de fiches parce qu'il n'y avait pas la besoin en fait. Et bien tout simplement de surligner en même temps qu'apprendre, et ben ça m'aidait à mieux enregistrer, et quand je me récitais le cours ou que je relisais ma feuille, je savais exactement quel élément était à tel endroit parce que je savais que je les avais surlignés à ce moment-là. Ensuite, l'autre technique que j'applique le plus souvent, je vais dire pour mes révisions, que ce soit pour les partiels etc, c'est tout simplement en fait j'ai fait des fiches, ça faut savoir que j'en fais en général pour les grosses matières, donc je me limite à 10 fiches par cours parce qu'après ça sert à rien de faire 50 fiches, dans ce cas là fais pas de fiches, hein, lis directement ton cours parce que le but des fiches c'est de synthétiser, et si t'as plus de fiches que 10, je trouve que c'est un peu compliqué après à s'organiser pour réviser. D'ailleurs en parlant de ça, moi je sais que quand je fais mes révisions, j'apprends par exemple une ou deux fiches par demi-journée, et en fait comme ça je me mets un planning exact avec ce que je dois apprendre. Déjà c'est plus motivant, et une fois que j'ai réussi à les apprendre, la récompense c'est que je peux arrêter de réviser parce que je sais que c'est faisable étant donné que je me suis prise à l'avance dans mes révisions, et je sais que si j'ai par exemple appris 3 fiches aujourd'hui, demain je sais que j'en ai 3 autres à apprendre, et bien c'est une fois que je les ai appris, peu importe à l'heure que j'ai fini, et bien je peux arrêter de réviser, et ça je trouve ça un petit peu plus motivant parce que tu dis qu'une fois que tu as fini ta liste, et bien c'est terminé, plutôt que se dire bon bah je vais réviser toute la journée, et ça honnêtement c'est beaucoup moins fun et personnellement j'y arrive pas du tout. Du coup pour revenir à mes fiches, donc je fais mes fiches tout ça en amont, et le moment de réviser, et bien je vais les lire à voix haute, je vais les réciter à voix haute plusieurs fois, je peux les réciter 5-10 fois, voilà, le but c'est vraiment de les retenir. Donc en général je fais par partie, c'est-à-dire que voilà j'ai plusieurs morceaux sur ma fiche, donc je commence par le premier encadré, des fois je suis désencadrée, donc là je le lis plusieurs fois à voix haute en marchant, comme ça permet d'être encore plus dynamique, et après ça retient tout seul, donc je lis en fait mon cours, après je ferme mon cours pour pas voir la fiche, je me les récite et je continue ainsi de suite pour pouvoir apprendre la totalité de la fiche. C'est une méthode qui fonctionne bien pour moi. Par exemple je sais que pour une fiche A4, donc seulement en verso, et bien il me faut environ 45 minutes pour la retenir, donc voilà, au moins ça me permet de mieux faire mon emploi du temps quand je révise. Et une fois que vous l'avez apprise par cœur, vous la récitez entièrement une fois, voilà, histoire de bien voir si vous avez tous les éléments en tête. Ensuite vous fermez votre cours
jour, vous allez faire une pause de 5 minutes, je ne sais pas, vous allez boire, vous allez juste prendre l'air, etc. Bref, 5 minutes où vous ne touchez plus à votre fiche et après vous revenez à vos révisions et sans la regarder une seule fois, vous allez entièrement la réciter et ensuite vous voyez si vous avez bien retenu. Parce que réciter directement, c'est la mémoire rapide en fait, c'est ce que vous avez tout de suite dans la tête. Mais le but, c'est que quand tu révises, ça reste plusieurs jours, voire plusieurs heures, parce que non, plusieurs jours c'est mieux quand même, parce que plusieurs heures, j'espère que tu révises pas le matin pour l'après-midi. Mais voilà, plusieurs jours, parce que le but c'est pas de re-réviser tous les jours, c'est vraiment être sûr que ça soit bien mémorisé pour que le jour de l'examen ou du contrôle, bah, tu sais exactement ce que tu as appris. Et donc ce que je fais aussi, c'est que le lendemain, lorsque j'apprends mes 3 nouvelles fiches, je récite d'abord les 3 anciennes que j'ai appris la veille, histoire d'être sûr qu'elles soient encore bien enregistrées, et après je passe à la suite. Une autre technique que j'ai vue souvent, c'est les sortes de questions-réponses. Moi je sais que je fais pas ça parce que ça prend du temps et personnellement en histoire ça m'aidait pas plus que ça, mais ça peut être bien pour par exemple plutôt des, je dirais des matières scientifiques, parce que voilà, faut développer, etc. Moi me dire, je sais pas, en quelle année la Révolution française, je réponds du tac au tac. Donc du coup t'argumentes pas vraiment et c'est plutôt compliqué parce qu'il y a tellement de dates et tellement d'informations. Je ferai en fait 1000 petites flashcards questions-réponses, donc personnellement ça m'aide pas. Mais quand t'as de grosses notions, par exemple je pense aux sciences, et bien ça peut être hyper pratique de prendre des petites fiches Bristol, de te mettre une question et la réponse derrière, et après c'est à toi de te poser la question et d'y répondre de manière assez à voix haute, hein. Tu peux faire ça à voix haute, ça peut être cool si tu déranges pas les gens autour de toi. Mais moi je sais que c'est une technique que certaines personnes dans mon entourage appliquent. Moi personnellement je la fais pas spécialement, mais je sais aussi qu'une technique pour justement préparer ces questions, parce que c'est bien beau de se dire on se fait des questions-réponses si t'as pas l'idée de questions, c'est quand simplement en fait tu lis ton cours et à la fin d'une page de cours tu te notes toutes les questions que tu vas devoir savoir répondre pour le contrôle. Je sais que c'est une amie qui fonctionnait comme ça et apparemment ça l'avait bien aidé, donc voilà, je voulais partager cette petite technique. Et donc après comme ça tu te notes sur une autre feuille A4 toutes les questions, t'es pas obligé de noter les réponses parce que tu peux les regarder dans ton cours si tu les connais pas. Enfin d'abord faut les mémoriser et une fois que tu les as mémorisées, t'as les questions et en fait tu vois si tu peux tous y répondre, c'est que t'as bien compris ton cours et que tu es prête pour ton contrôle. Voilà, c'est comme l'idée de la fiche, une fois que tu l'as récité parfaitement, c'est ok, et là c'est pareil, si tu réponds à toutes les questions, c'est bon aussi. Ensuite, une autre méthode que j'applique de temps en temps, c'est tout simplement d'utiliser un tableau blanc Velleda. Je sais que je trouve ça sympa parfois d'écrire un petit peu plutôt que de réciter toute la journée parce que voilà, je vais être honnête avec vous, quand tu récites une dizaine de fiches dans la journée, t'as plus de voix à la fin parce qu'à force de parler à voix haute, parce que moi je sais que si je les récite pas à voix haute, ça ne rentre pas aussi bien. Et bien du coup, des fois je fais une pause et du coup je fais cette technique de révision avec un tableau blanc Velleda et dessus je vais écrire. Donc soit je fais des schémas ou alors vous savez je fais, comment ça s'appelle déjà, quand t'as un mot au milieu et après tu mets toutes les informations dessus sur les côtés. Et voilà, vraiment ça peut être sympa. Il y a plein de tableaux Velleda vraiment pas cher. Moi le mien je l'ai acheté à Action, je sais plus combien, mais franchement pas très cher. Après pareil, t'achètes des feux de Velleda et comme ça permet de réciter ton cours. Et c'est aussi très très bien pour les sciences encore une fois, ou alors les maths, etc. parce que tu peux mettre les formules, que ça c'est compliqué à réciter, va dire que x sur 2 machin. Et tu peux mettre aussi les schémas, c'est-à-dire que si tu as des schémas à apprendre, tu peux tout simplement les redessiner dessus pour être sûr que tu les as bien mémorisés. Enfin, la dernière technique qui est vraiment bien mais qui demande de quelqu'un, c'est tout simplement d'expliquer son cours à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément quelqu'un qui est dans votre classe, qui connaît le cours, qui a assisté au même cours et qui révise d'ailleurs la même chose que vous. Parce que moi personnellement ça j'aime pas trop parce que ça m'emmêle les pinceaux, parce que chaque personne apprend de manière différente son cours, retient des éléments parfois différents et moi je trouve que ça me met trop en panique et je me dis oh, j'ai pas mis cette information et tout, donc moi j'aime pas trop ça. Mais du coup je préfère réciter à quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de réviser. Enfin par exemple ça peut être vos parents, votre frère ou votre soeur qui n'est pas forcément dans la même année d'études. Alors le but c'est que eux ils comprennent, parce que comme ils sont pas assistés au cours, si eux ils comprennent, ça veut dire que vous êtes prêts. Parce qu'il faut savoir, dans un contrôle, je pense que tous les profs vous le disent, mais il faut faire, en fait quand tu rédiges un contrôle ou quand tu réponds à un contrôle, il faut penser que le correcteur ne sait rien. C'est pas le cas, mais il faut le penser en fait, parce que parfois tu te diras oh ben je mets cette formule, il va comprendre pourquoi je l'ai mis. Non, faut que tu lui expliques, comme s'il le savait pas. Et bon, c'est très important, je sais que les profs me le répètent tout le temps, moi je crois qu'on me l'a répété 1 million de fois dans ma scolarité. Donc il faut vraiment penser que le prof, quand il va corriger ta copie, il ne sait rien. Comme ça, il faut vraiment que tu dises tout, pas que tu dises oh ben non, ça paraît logique, tu vois. Par exemple, je sais pas que Louis XVI est mort pendant la Révolution française, tu vas dire bah non, je vais pas le rajouter, il sait très bien le prof. Oui mais non, il faut que tu mettes tes connaissances sur ta copie, peu importe dans quelle matière, il faut faire comme si le prof ne savait rien. C'est pour ça que c'est bien d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas du milieu de tes études. Comme ça, tu lui demandes à la fin s'il a compris, s'il a des questions. Parfois, il va te poser une question. Oui, mais ça veut dire quoi ce mot? Pourquoi tu dis ça? Et là, tu lui expliques. Et là, s'il comprend, mais franchement, t'as tout gagné. Et là, au moins, t'es prêt.
Et je trouve ça aussi gratifiant de réciter à quelqu'un parce que quand tu révises tout seul, enfin moi je sais que je préfère réviser toute seule parce qu'avec d'autres personnes t'es vite distrait et tu fais complètement autre chose. Mais quand tu révises toute seule toute la journée, t'as besoin de voir des gens en fait, c'est le côté humain qui fait ça. Et me dire le soir, bon bah je vais rester tout seul, je sais pas, à ma soeur ou à ma mère, et bah, du coup je trouve que ça fait un petit contact quand même et tu montres que voilà t'as révisé, c'est la petite fierté en mode t'as vu, je connais mon cours. Donc voilà, c'est pas du tout égocentrique hein, de dire ça. C'est normal qu'à un moment tu te dis, bon bah j'ai appris, certes c'est pour un contrôle, donc bon voilà, mais une fois que le contrôle est passé, tout le monde s'en fiche que t'as révisé. Donc ça fait un peu plus gratifiant de le réciter à quelqu'un. Et après bien sûr si tu voulais réviser entre amis, y a pas de souci. Moi je sais que je suis vite distrait en fait, surtout que moi je révise quand vous pouvez voir la plupart des techniques, moi je parle en fait quand je révise, donc je peux pas me permettre de réviser dans d'autres endroits. Je sais que j'adore travailler par exemple dans les BU, les bibliothèques en fait, d'un endroit calme quand je travaille. Et pour moi c'est plus simple parce que quand je révise, je préfère être chez moi étant donné que je vais parler et déranger tout le monde. Donc voilà, il faut avoir une juste balance. Je sais que quand j'ai des devoirs ou des trucs à faire dans l'année, je préfère être à la BU. Par contre, quand je révise, je préfère être chez moi parce que je vais parler tout simplement. Après, c'est à vous de vous discipliner et de savoir quel endroit vous correspond le mieux. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle pourra t'aider pour tes révisions et que là, ça y est, tu rédis et tu sais un peu comment réviser. Bien sûr, vous pouvez essayer plusieurs méthodes et voir laquelle fonctionne la mieux pour vous. Bien sûr, vous pouvez aussi varier les méthodes, comme vous voyez, pas faire toujours la même chose. C'est bien aussi de se diversifier parce que sinon, c'est un peu répétitif quand tu révises. Donc voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a aidé. J'essaie de vous dire un maximum de conseils pour que vous puissiez au mieux réviser, que les révisions se passent mieux et soient plus agréables, même si c'est jamais une période fun à passer, mais tout le monde passe par là. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Quand tu révises un contrôle, t'as je sais pas combien d'autres personnes qui révisent exactement la même chose que toi. Et puis ceux qui révisent pas, bah tant pis pour eux, faut pas penser à eux. Donc merci de m'avoir soutenu durant cette série, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente de vous avoir partagé plusieurs contenus ce mois-ci, donc j'espère qu'elle t'a plu. Je tire au sort bien sûr très bientôt le gagnant du concours Back to School que j'ai présenté dans ma vidéo Mes fournitures scolaires. Donc voilà, bien sûr il y aura d'autres concours, vous en faites pas, et on se retrouve en septembre pour de nouvelles vidéos créatives. J'ai trop hâte de vous partager encore plein de choses, donc reste à l'affût et abonne-toi si c'est pas encore déjà fait, et laisse-moi un petit commentaire en me disant la vidéo que tu auras préférée durant cette série Back to School. Moi personnellement je les ai tous appréciés, j'ai adoré filmer différentes vidéos et différents contenus pour vous en espérant vous avoir donné du fun mais surtout vous avoir aidé pour préparer votre rentrée et votre année scolaire, parce que c'est bien beau d'être efficace à la rentrée mais le but c'est de tenir sur la durée. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt et d'ici là prenez soin de vous et bonne rentrée à tout le monde. Bye.